Allez, je vous propose de découvrir maintenant les thèmes de ce soir, les amis. Il y a d'abord les lords et sœurs célèbres. Lords et sœurs célèbres. L'eau dans l'histoire de Paris. Vengeance dans la mythologie grecque. Thème mystère, c'est notre quatrième, bien sûr, et dernier thème. Et c'est Lionel qui s'est si rapidement qualifié tout à l'heure, qui va pouvoir choisir en premier. Eh ben... Ah, on ne sait que choisir. Ah là, oui, là, franchement. Je vais prendre le thème mystère. Eh bien, le voilà. Il est là, Lionel. Vous aimez les voyages, la géographie? Oui. Ah, pas mal. Langues officielles des pays du monde. Pas mal du tout, ça. Ouais. Peut-être une bonne pioche. Si, vous allez voir, Lionel. Bon, très bien. Langues officielles, voici les questions des pays du monde. Lionel, on y va? Ok. Allez. Top. Quelle langue sémitique reconstruite est la langue officielle de l'État d'Israël? Hébreu. Au Moyen-Orient, quelle est la langue officielle du Liban? L'arabe. Quelle langue dravidienne est avec le singalais la langue officielle du Sri Lanka? Tamoul. Quelle langue bantoue est avec l'anglais l'autre langue officielle parlée au Kenya? Swahili. C'est un 4 à la suite. Oh, alors là, eh oh Lionel, vous aviez l'air tout inquiet, non. tout pessimiste là tout à l'heure. J'étais content d'apprendre que c'était un peu de la géographie quand même. En fait, c'était du cinéma, Lionel, tout à l'heure. Non, la géographie, j'étais content de savoir que c'était ça. Ouais. Ça serait tombé sur les animaux ou les plantes, j'aurais fait la tête. Bon choix pour le coup, là, ça Oui. vous a réussi. Lionel, félicitations, un magnifique 4 à la suite. Merci. Lionel, bravo. Bon, Lionel qui confirme un peu son très bon début de partie, parce que vous avez vu que 9 points gagnants, déjà tout à l'heure, il s'est rapidement qualifié, donc je redonne les 4 bonnes réponses de Lionel, c'est allé très très vite. Le Swahili, le Tamoul, l'arabe et l'hébreu, bravo. Je vais faire jouer François, notre champion, qui joue avec nous pour une 3e partie consécutive, c'est un beau parcours. Quel thème, François? Lords et sœurs célèbres, l'eau dans l'histoire de Paris, vengeance dans la mythologie grecque. Je trouve les trois très plaisants, Ah. mais je vais prendre les lords et sœurs célèbres. François. Les lords et sœurs célèbres. François, prêt? Prêt. Écoutez bien chaque mot de la question, attention. Top. En 1953, en devenant chevalier de l'ordre de la Jarretière, quel Sir Winston Premier ministre Churchill. britannique, en 2018, 21 ans après Paul McCartney, quel ex-membre des Beatles a été fait chevalier par le prince William? 2018. Ringo Starr. 2012, quel ancien pilote de F1, champion du monde en 92, a été élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'Empire britannique? Nigel Mansell. Quel navigateur ayant accompli le premier voyage maritime autour du globe pour le compte de l'Angleterre a été anobli en 1581? Oui. Premier voyage maritime. Cook. Non. Quel chanteur des Rolling Stones a été anobli en 2002 en raison des services Mick rendus Jagger. en 2008? Quel écrivain britannique d'origine indienne, auteur des Salman versets Rushdie. sataniques? Quel acteur britannique ayant incarné 8 personnages différents dans le film Noblesse oblige a été anobli? Oui. Le plus britannique Ouais. des acteurs Sir britanniques. Alec Guinness. Oui. Et 3 superbes points mérités pour François. Joli. 3 points qui ont été obtenus d'entrée, vous l'avez entendu, avec Churchill, Ringo Starr, il ne fallait pas se tromper, de Beatles, Nigel Mansell, Salman Rushdie et Mick Jagger, vous les aviez aussi. La seule qui vous a manqué, pour le 4 à la suite, ce navigateur ayant accompli le premier voyage maritime autour du globe pour le compte de Sir l'Angleterre. Francis Drake. Sir Oui. Francis Drake. Et vous l'aviez, François. C'est un très beau score, François. Félicitations. Bravo à vous. Odette, certes, il y a plus confortable de passer après 2 candidats qui ont fait 4 et 3. Je Mais peux pas avoir la suite du questionnaire précédent? il vous aurait plu. Ah oui. Oui, j'avais jeté un œil sur lui. Odette, je crois en vous. Je crois en vous, oui. Mais avec quel thème? L'eau dans l'histoire de Paris ou c'est vengeance dans la Pas de mythologie? vengeance entre nous. Allez hop, l'eau. L'eau dans l'histoire de Paris avec Odette. Là, on joue avec l'eau. Oh oui, bah oui. L'eau dans l'histoire de Paris. Oh oui, je risque de me noyer quand même. Oh non. Odette, je suis un peu la bouée des candidats, vous savez, je suis là pour Ah vous oui, aider, pour vous ah oui, accompagner. je suis de ma boîte de sauvetage. Bah oui, c'est mon rôle.
Odette, le conseil que je donne toujours, écoutez bien chaque mot de la question, parce que même sans être un spécialiste du thème, eh bien, il y a toujours dans la question, bien sûr, un mot qui peut vous Mais mettre ça sur la va. voie. On y va, Odette? On y va, je suis prête. Attention. Top quel préfet, en poste de 1853 à 1870, fit dériver les sources de la Champagne Haussmann. crieuse afin, à Paris, de quel terme gallo-romain des vestiges subsistent-ils le long du boulevard Saint-Germain? Terme. Oui. Les termes, je ne sais pas. En 1553, sous le règne de quel roi les Parisiens ne disposaient-ils que d'1 litre d'eau par jour et par habitant hors Quelle période de date sécheresse? En 1623, quel type de canal permit d'alimenter en eau le palais du Luxembourg et le quartier latin? Quel type de canal? Saint-Martin? Jusqu'à la fin du 19e, quel vendeur, majoritairement auvergnat, puisait l'eau aux fontaines pour la livrer aux particuliers? Les porteurs d'eau? À Paris, de 1850 à 1871, grâce aux travaux de l'ingénieur Eugène Belgrand, quel réseau d'évacuation des eaux usées? Réseau d'égout. Bon, ben ça. Égout, oui, vous l'aviez. Non, bah, je m'y attendais. 2 bonnes réponses, Odette. Oui, bien Porteur sûr. d'eau, et même 3 avec les égouts ici. Le baron Haussmann, vous l'aviez aussi. Ce type de canal qui permet d'alimenter en eau le palais du Luxembourg et le quartier latin, type de canal, c'est l'aqueduc. En l'occurrence, c'était l'aqueduc d'Arcueil, mais D'accord. l'aqueduc me suffisait. D'accord. Sous quel règne les Parisiens j'ai ne pas entendu disposaient-ils que d'1 litre d'eau par jour et par habitant? C'est pas beaucoup, ça. Hein. Henri II, en 1553. Et les termes gallo-romains, dont on a des vestiges encore le long du boulevard Saint-Germain, c'est les termes de Cluny. Oh mince, ça j'aurais pu le savoir. terme de- Mais ça faisait 2 points, j'étais foutu de toute façon. Odette, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Ah, moi aussi, c'était un plaisir cette partie. Un grand merci. Je vous laisse regagner votre place, Odette. J'ai encore un petit cadeau pour vous. Bien. C'est logique, hein. Odette, bon retour dans cette belle région en Loire-Atlantique, à Saint-Herblain. Et je le disais, petit cadeau pour vous, Odette. Le voici. Merci. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Amateur de barbecue et de plancha, ces ouvrages sont faits pour vous. En plus de la Bible du barbecue, voici plus de 500 recettes originales et savoureuses pour pouvoir profiter pleinement des beaux jours. Avant un beau face-à-face qui s'annonce, une question pour vous, pour gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. C'est une nouvelle question, c'est une question de musique. Écoutez bien, le triangle, c'est un vrai faux. Le triangle est un instrument de musique. Un, vrai, 2, faux. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? François pour la 3e fois consécutive. C'est bien ça, François, je ne me trompe pas. Hein. Lionel pour la première fois ce soir. La réponse dans quelques secondes. Ne zappez pas surtout sur France 3. À tout de suite.